Bonjour, je suis le professeur Cécile Badoil et je suis la présidente du conseil pédagogique de l'ex-Paris Descartes, Paris Centre. Donc, nous allons vous présenter les rappels sur les réformes du premier et du deuxième cycle qui sont fort nombreuses. Pour la R1C, la réforme du premier cycle, on va avoir la disparition du concours dans les textes, avec un parcours d'accès spécifique en santé, le PASS, et des licences d'accès en santé, le LAS. Donc, ces deux moyens d'accession à des études de médecine, ce qui nous intéresse, mais de façon plus large en santé, sont déjà mis en place cette année. Diversification des profils et du coup endogène au fait que vous avez des étudiants qui vont arriver par des licences d'accès santé et par le PASS. Il s'agit aussi de diminuer l'échec en permettant aux étudiants de suivre des cursus de licence en cas d'échec d'entrée dans des études de santé et en l'occurrence de médecine. Et puis, bien évidemment, il s'agit aussi de garder le maintien des deux chances d'entrée en médecine. Donc, sur cette diapositive, vous voyez le PASS avec cette année à peu près une capacité de 2000. Pour l'instant, les chiffres ne sont pas stabilisés, avec des UE spécifiques et puis des licences qui seront, ou plutôt des accompagnements de formation qui sont le droit, l'éco-gestion, BPC ou santé des populations. Et puis, à côté, vous avez les LAS, où vous avez des licences qui sont extrêmement diverses, puisque vous avez ici de l'éco-gestion, du droit, du chinois, avec des langues diverses, et puis une mineure santé avec des enseignements qui sont de 12 ECTS, des essentiels pour rentrer en santé et en particulier en médecine. Donc, cela veut dire que dans les années qui arrivent, vous allez avoir une augmentation de plus en plus croissante d'étudiants qui vont arriver au niveau des deuxième et troisième années après avoir suivi des LAS et donc des parcours de plus en plus diversifiés. À l'heure actuelle, les étudiants venant de LAS vont représenter 30%. Demain, ils représenteront au moins 50% et peut-être 100% à terme. Vous voyez toujours pour 2020-2021 l'arrivée aussi de l'AS en première année. Donc ça veut dire qu'en deuxième année, pour la filière médecine, on va avoir 70% des étudiants inscrits qui vont arriver par le PASS, et puis des étudiants qui vont venir par un LAS de première année, un LAS de deuxième et troisième année, et des étudiants qui vont venir de passerelle. Donc vous voyez, cette diversification est déjà en cours et il va falloir véritablement intégrer ces parcours divers dans notre pédagogie. Alors la réforme du deuxième cycle, donc ces principes généraux, donc c'est vraiment de remettre la compétence au centre du cursus de deuxième cycle, d'harmoniser en fait les connaissances de façon à avoir un socle sur les connaissances essentielles et centrer vraiment ces connaissances sur l'essentiel, diminuer aussi le stress des étudiants liés aux ECNI couperets, de valoriser aussi certains parcours spécifiques des étudiants durant leur premier et leur deuxième cycle. Et donc, il est important de dire que dans le contexte de la Covid-19, dans le contexte de la pandémie, cette réforme du deuxième cycle a été décalée de 1 an. Donc, elle s'appliquera donc à partir de novembre 2021 pour les étudiants rentrant en quatrième année, donc en DFASM 1. Alors juste, je pense qu'il faut s'arrêter un petit peu sur les éléments de cette réforme du deuxième cycle parce qu'il y a un certain nombre de points importants et de mots-clés. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc l'élément important, ça va être la valorisation des compétences. Donc compétences qui sont en particulier évaluées dans les stages. Donc les stages vont être au centre de cette réforme et les stages pourront
donc évaluer ses compétences au niveau d'un portfolio dématérialisé dont l'Université de Paris est en train de mettre en place les principaux éléments et qui servira d'ailleurs au plan national. Donc, valorisation aussi des compétences par les ECOS, donc les examens cliniques objectifs structurés, auxquels un certain nombre d'entre vous ont déjà participé. Donc, qui sont ces examens où, au sein d'une station avec un patient standardisé, on peut évaluer différents types de compétences de l'étudiant que l'on évalue sur une grille qui est standardisée. Deuxième élément, donc, c'est la valorisation du parcours, donc, qui est aussi, qui peut être constitué pour l'étudiant, par exemple, de valence d'unité recherche, mais aussi d'engagement étudiant, par exemple, au niveau d'initiative étudiante, de travail collectif, d'association. Et enfin, donc, les aspects plus donc, évaluatifs, donc à la fois théoriques et pratiques, donc avec en particulier cet examen des connaissances qui va s'appeler l'EDN, examen dématérialisé national, donc qui va reposer sur l'évaluation des connaissances socles, donc en particulier celles qui ont été hiérarchisées par les différents collèges de spécialité de grade A ou B. Et donc les étudiants devront avoir 80% de bonnes réponses de rang A donc pour pouvoir valider cet EDN qui interviendra à la fin de la 5e année. Et cette EDN a la particularité de mettre en place, et c'est ça qui va être demandé aux enseignants, une nouvelle docimologie qui est basée sur des questions à réponse unique à contexte riche, hein, donc des vignettes avec trois items, trois items qui peuvent être posés. Des tests de concordance de script où l'idée générale c'est à partir du vignette d'apporter une information et de demander à l'étudiant si cette information change plus ou moins soit une hypothèse diagnostique, soit une prise en charge thérapeutique, et de comparer la réponse de l'étudiant à celle aux réponses d'un panel d'experts, donc le test de concordance de script. Les Key Features Problems, où là l'idée c'est à partir d'une vignette d'identifier vraiment des situations clés de prise en charge, de diagnostic des patients, et de poser un CROC, de poser un QCM, de poser une question à menu déroulant qui peut aller jusqu'à 15 items, donc le Key Feature Problems, et une LCA aussi, donc qui sera aussi dans le cadre de cette EDN. Donc l'EDN, et enfin donc des écos nationaux donc, qui interviendront, eux, à la fin du A3, donc en septembre, en avril-mai du A3. Alors, à partir de donc cette fin de deuxième cycle et de ces différents éléments docimologiques, donc l'EDN aura une valeur globale de 50% donc pour valider, pour permettre l'appariement des étudiants par rapport à leurs souhaits. Donc cet appariement reposera donc sur l'EDN pour 50%, reposera sur les ECOS pour 40%, ce qui est un chiffre important et ce qui met vraiment en valeur la compétence, ce qui met au centre la compétence, qui met au centre de l'évaluation la compétence des étudiants. Le parcours comptera pour 10% et finalement cet appariement sera effectué donc à partir des choix de l'étudiant et sera pondéré en fonction de ses scores, de ses performances dans ces différents éléments d'évaluation acquis au cours du second cycle.